qu'est-ce que la QPC? Question prioritaire de constitutionnalité. Pour le comprendre, il faut revenir d'abord aux sources du droit constitutionnel, qui est en l'occurrence la hiérarchie des normes. Donc l'idée, c'est qu'en fait, vous avez différentes normes qui ont chacune un degré différent. Donc Grundgesetz, c'est-à-dire constitution, norme à valeur constitutionnelle, traité, loi, règlement. L'idée, en fait, c'est que toute norme inférieure doit être conforme ou compatible à toute norme qui lui est supérieure. Alors, on a institué en France un contrôle de constitutionnalité des lois, c'est-à-dire en fait qu'on a un juge constitutionnel qui va s'assurer que la loi est toujours conforme à la Constitution. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est qu'en l'absence de contrôle de constitutionnalité, c'est-à-dire ce qui se passait matériellement avant la Seconde Guerre mondiale, on s'est rendu compte que le pouvoir politique, qui était pourtant élu démocratiquement, pouvait mal faire. Et qu'on n'avait aucune possibilité de censurer les actes qui étaient pris par les représentants du peuple. C'est pour ça qu'on a institué des juges constitutionnels, en France le Conseil constitutionnel, qui est là pour s'assurer que la loi est conforme à l'intérêt général, qui n'est plus aujourd'hui la loi, mais la Constitution. À l'esprit, c'est l'article 16 de la DDHC, c'est-à-dire toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. Donc à partir de là, le Conseil constitutionnel a été créé en 1958. On pouvait le saisir de manière très fermée, puisque à l'origine, seul le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat pouvaient demander au Conseil de vérifier si la loi était constitutionnelle ou pas. Le problème, c'est que tout ça, c'est la même majorité. C'est pour ça qu'on a fait une révision constitutionnelle en 1974 et qu'on a ouvert la saisine à 60 députés ou 60 sénateurs, c'est-à-dire finalement l'opposition. Ça, c'est vraiment pour s'assurer d'avoir une sorte de meilleure démocratie. Et donc, à partir de là, on pouvait contrôler les lois par rapport à toutes les normes constitutionnelles, ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. À l'intérieur, donc on a la Constitution de 58, le préambule de 46, les principes particulièrement nécessaires à notre temps, les principes fondamentaux relatifs aux lois de la République, la charte de l'environnement de 2004 et le préambule, bien sûr, de 46. Plus la DDHC, c'est vrai que c'est la plus importante, mais voilà. Donc ça, c'est ce qui se passait jusqu'à 2008. Ça veut dire quoi matériellement? Ça veut dire que vous aviez que des représentants politiques qui pouvaient saisir le Conseil constitutionnel, et en plus de ça, avant que les lois soient en vigueur, parce que c'est un contrôle qui était a priori. Le problème, c'est que dans les faits, on pouvait avoir énormément de lois qui étaient inconstitutionnelles, mais pourtant qui étaient en vigueur et qu'on ne pouvait pas enlever de l'ordonnancement juridique. Pourquoi? Parce que c'était des lois qui étaient adoptées bien souvent par une majorité politique. La minorité, même si elle voyait qu'il y avait une possibilité de soulever une inconstitutionnalité, était généralement empêchée d'arriver jusqu'à terme, ou alors tout simplement c'était des lois qui, au moment où elles entraient en vigueur, étaient constitutionnelles, mais qui, avec le temps et l'évolution sociétale, ne l'étaient plus. Pourtant, toutes ces normes continuaient à être dans l'ordonnancement juridique. Donc c'est pour ça qu'à partir de 2008, on a voulu mettre en place un contrôle de constitutionnalité qui allait dans le sens de la nouvelle conception de l'état de droit, c'est-à-dire l'état de droit entendu au sens substantiel, non plus assurer seulement la représentation politique par l'élection, mais en fait protéger avant tout les droits et libertés des individus. Et donc, en s'inspirant des modèles étrangers qui, eux, avaient depuis bien longtemps mis en place ces formes de contrôle de constitutionnalité a posteriori, c'est-à-dire une fois que la loi est entrée en vigueur, on a créé, donc, avec la réforme de 2008 qui entre en vigueur au 1er mars 2010, le mécanisme de la QPC. Donc, comment est-ce que ça marche? D'abord, votre question prioritaire de constitutionnalité, elle peut être soulevée par tout citoyen, à partir du moment où ça porte une atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Elle doit obligatoirement être soulevée au cours d'un procès, pas forcément au début, mais tant que l'instance en fait est pendante. Elle se soulève devant n'importe quelle juridiction, c'est-à-dire juridiction de premier degré comme juridiction d'appel, voire même en Conseil d'État ou en Cour de cassation. Et en fait, la juridiction devant laquelle vous soulevez votre QPC, qui s'appelle le juge à cour, va vérifier l'existence de 3 conditions cumulatives avant de pouvoir transmettre cette question au Conseil constitutionnel.
Ces 3 conditions, ça va être que la loi soit bien applicable au litige ou qu'elle soit au fondement des poursuites, qu'elle n'ait pas été déjà déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, et enfin qu'elle ait un caractère sérieux ou nouveau, c'est-à-dire ce que on appellerait de manière beaucoup plus simple en Italie par exemple, qu'elle ne soit pas manifestement infondée. C'est-à-dire que ça ne peut pas être une question qui porte sur n'importe quoi et que l'issue du procès doit en quelque sorte en dépendre. À partir de là, votre premier juge, donc le juge Jacquot, devant lequel vous avez soulevé la QPC, va examiner ces 3 conditions et si elles sont remplies, va transmettre cette question à la juridiction suprême, donc Conseil d'État si on est devant l'ordre administratif et Cour de cassation si on est devant l'ordre judiciaire. Ces cours suprêmes vont reprendre les conditions de recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité et donc doivent donner une réponse dans les 3 mois. Si pour eux il y a un doute de constitutionnalité, on va transmettre au Conseil constitutionnel. S'il n'y en a pas, donc le procès reprend son cours. Une fois que le Conseil constitutionnel est saisi, il revérifie encore une fois l'existence de ces 3 conditions cumulatives et si elles sont remplies, en fait, il va simplement s'assurer que la hiérarchie des normes est bien respectée, c'est-à-dire il va vérifier que la loi est conforme à la Constitution.